coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 25 septembre, il est 14h17. Je suis réveillée depuis un quart d'heure. J'ai sorti les chiens, j'ai fait ma toilette, je suis habillée. J'ai sorti les chiens, je vais prendre mon café. Je pars à 14h45. Voilà, donc je vais voir le chirurgien esthétique. Je rappelle que c'est pour une abdominoplastie réparatrice sweat and sleeve. Voilà. Et je voulais aussi remercier la seconde personne qui a commandé un calendrier de l'Avent aussi, encore une fois. Donc j'ai eu un calendrier de l'Avent qui est parti ce matin. Et j'ai eu une autre vente de calendrier de l'Avent aujourd'hui. Voilà. Donc en tout cas, merci. Je pensais pas en vendre deux en 2 jours. Franchement, je suis super touchée. Ça me fait, ça m'émeut. Voilà, ça m'émeut. Je pensais que ça n'allait pas intéresser les gens parce qu'on m'a surtout critiqué sur le prix du calendrier de l'Avent. Donc je pensais que ça allait pas intéresser les gens. Et là, 2 calendriers de l'Avent en 2 jours. Donc le premier, c'était un parfum divers et varié. Et là, c'est la gamme fruitée. Donc je vais prendre mon café. J'ai la lèvre qui a enflé. J'ai l'impression, tellement c'est sec, j'ai l'impression que ça enfle. Donc je vais quand même boire mon café. Les cochons sont en train de manger. Par contre, quand je rentre du chir, j'ai le ménage à faire. C'est pas possible. J'ai pas fait le ménage du week-end. Là, je dois passer un bon coup d'aspi, un bon coup de serpillière. Je n'ai pas passé l'aspirateur depuis 2 jours. Voilà, même pas le balai. J'ai rien foutu du week-end. J'avais pas la foi. Et puis en même temps, samedi, j'ai dormi la journée. Puis le soir, je suis allée chez mes parents. Et hier, dimanche, je n'étais pas là, tout simplement. Donc je passerai l'aspirateur en revenant du chir. J'ai rendez-vous à 15h15 en espérant qu'il n'y ait pas trop d'attente. Espérant qu'il ne soit pas trop en retard. Voilà. Donc voilà. Donc là franchement je suis super touchée pour cette seconde vente de calendrier de l'Avent. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me touche. Que finalement ça intéresse plus que je le pensais. Voilà, ça intéresse plus que je le pensais. Donc je rappelle sur le site lesfondantparfumésnanou.com, vous retrouvez le calendrier de l'Avent avec 5 gammes différentes. Parfum donc fruité, gourmand, frais, fleuri ou divers et variés. Voilà. Je rappelle que dans le calendrier de l'Avent, vous avez 24 fondants classiques de la gamme que vous souhaitez. Dans la gamme que vous souhaitez, il y a quand même 5 fondants classiques de Noël. Le 25e, parce que c'est un 25 cases, le 25e est une tablette identique pour tout le monde. Mais je rappelle que les fondants donc, ne sont pas identiques pour tout le monde, puisque ce n'est pas les mêmes gammes pour tout le monde. Et les fondants de Noël, je ne mets pas des dates précises et je ne mets pas les mêmes, même si je mets, imaginons, je sais que hier, le premier fondant de Noël, je l'ai mis le 2. Je ne sais pas du tout quelle fragrance c'est. Donc imaginons, je remets une fragrance le 2, une fragrance de le 2, ce ne sera pas du tout la même. Voilà. Donc j'essaye de varier un peu dans le calendrier de l'Avent, voilà. Donc voilà, donc j'aurai du taf en rentrant aussi du chir, mais de toute façon je ne pourrai pas, je pense pas envoyer le calendrier de l'Avent aujourd'hui, demain, parce qu'en fait c'est encore un paiement Shopify, donc un paiement via le site, donc en gros ça faut que j'attende qu'elle soit sur mon compte. Je verrai si je peux passer encore par PayPal, parce que normalement je dois avoir encore un peu d'argent sur PayPal, sinon je devrais attendre le prochain virement pour pouvoir envoyer, tout simplement. Pour pouvoir envoyer, je devrais attendre le prochain virement. Voilà, parce que là, je dois toucher en tout 35 et 35, 70 euros. Voilà, puisque je touche, du moins. Je dois toucher 70 euros, mais après, je dépense les 7 euros en frais de port. Les frais de port, je les dépense. Voilà. Donc, en gros, je touche 28 euros, on va dire, parce que Shopify se prend une commission. Voilà, Shopify se prend une commission. Et en général, quand j'ai une commande de 37 euros, je reçois 35. Donc, ils se prennent 2 euros de commission. Donc, en gros, là, sur les 70 euros, j'aurai quand même 14 euros de frais de port de dépenser. Donc voilà. Donc, après, il faut faire le calcul. Donc, 14, 60, ça fait 50, non. Ça fait 56. Moi, ça fait 56 euros que je touche en tout. Donc, c'est quand même énorme pour moi. Voilà, c'est quand même énorme pour moi. Hein. Ça m'aidera à finir le mois. Voilà, tout simplement. Bon, allez, je vais quand même prendre mon café avant que ma mère débarque. Je vais prendre mon café. J'ai refait son flacon de voiture. Voilà, hier, j'ai refait son flacon de voiture. Je vais le préparer pour qu'il soit, bon pour son envoi. Je vais préparer pour qu'il soit bon pour son envoi. Pour qu'il soit bon pour quand je le mettrai quand j'irai dans sa voiture, qu'elle puisse le remettre directement
au rétro. Voilà, je vais le préparer. Donc ouais, je l'ai préparé hier. Donc je rappelle que les diffuseurs de voitures sont à 4 euros. Voilà, donc j'ai que 5 parfums pour l'instant. J'ai Monoï, Jasmin, Bubblegum, Anti-Tabac Tropical et linge propre. Quoi, linge frais, linge propre. Voilà, j'ai que ça comme fragrance et je n'en ferai pas plus. Peut-être que je ferai noix de coco, mais pas plus. Voilà, peut-être que je voulais en recommander des diffuseurs, donc peut-être que je ferai une gamme noix de coco. Mais après voilà. Alors par contre, le anti-tabac, je ne dis pas forcément que vous devez fumer dans votre voiture, mais imaginons que vous voulez une odeur un peu fruitée, le anti-tabac tropical, il marche aussi. Hein. C'est pas parce que c'est un anti-tabac que vous pouvez pas le prendre si vous fumez pas. Ça n'a rien à voir. C'est juste, ouais, juste que c'est le côté anti-tabac est un plus pour les fumeurs. C'est tout. Après, donc j'ai le côté jasmin. Il me reste un monoï, je crois, ou 2 monoïs. Bubblegum, bubblegum fraise. Et puis après, linge propre. Et puis voilà. Donc voilà. Bon, allez, je bois mon café et je vous dis à toutes. Il est 16h44. Je suis rentrée là il y a 3 minutes. Le temps d'imprimer les photos que le chirurgien a fait de moi pour envoyer le dossier à la CPAM. Puisque c'est nous qui envoyons le dossier. Voilà, donc il m'a dit normalement mon dossier devrait passer, pas de problème. Voilà, j'aurai, je pense, dans les 1 mois de délai de traitement de dossier. Voilà, donc je dois envoyer le plus rapidement possible mon courrier. Voilà, donc là j'ai imprimé les photos, faut que j'envoie le dossier. Voilà, donc il m'a expliqué que moi il propose qu'une cicatrice au niveau du pubis. En gros, qui part sur les côtés des hanches, quoi, sur les côtés un peu plus haut que les hanches, pour enlever les poignées d'amour, comme j'ai une taille marquée. Et en gros, il ne me parlait que d'une cicatrice. En gros, ils coupent, ils enlèvent l'excédent de peau et ils tirent, en gros, sur la peau au-dessus. Voilà. Ils tirent sur la peau du dessus. Donc, en gros, je n'aurai qu'une seule cicatrice. Voilà. Mais par contre, il m'a parlé d'un délai d'attente de 1 an et demi. Voilà. Donc 1 an et demi d'attente. En fait, il m'a expliqué que eux, dans le service chirurgie esthétique, ils sont 2. Et le truc, en gros, c'est que malheureusement, ils ne peuvent opérer que le lundi matin. Ils ont les blocs que le lundi matin. Donc avec toutes les chirurgies qu'il y a bariatriques dans l'hôpital, il y en a tous les jours. Et en fait, eux, ils sont que 2 et donc ils doivent gérer que le lundi matin. Donc ça se trouve, le lundi matin, ils ont 2 blocs. Et c'est tout. Et sachant qu'une opération peut durer entre 1h30, 2h, voire 3h, tout dépend de l'opération. Donc en gros, ils peuvent faire qu'une opération par jour. Ou 2 peut-être. Donc il m'a parlé d'un délai d'attente d'1 an et demi. Bon, de toute façon, je suis plus à ça près maintenant. Voilà, donc je vais lancer le parcours esthétique, voilà, parcours chirurgie réparatrice. Mais il m'a dit qu'en tout cas, mon dossier devrait passer parce que j'ai bien le tablier. J'ai bien le tablier sur le pubis qui gêne. Cannelle, j'ai bien le tablier sur le pubis. Donc voilà, il a fait des photos de moi. Donc je dois les envoyer. Donc voilà. Donc au moins, je sais que je pourrais être opérée si la Sécu accepte mon dossier de prise en charge. Après, on verra. Donc on verra s'ils acceptent mon dossier de prise en charge. Et puis donc j'ai 1 mois. J'ai 1 mois d'attente de traitement de dossier de la CPM. Voilà. Donc on verra. On verra. Si j'ai pas de nouvelles d'ici 1 mois et demi, il faudra que j'appelle la CPAM pour savoir s'ils ont bien reçu mon dossier. Pour voir s'ils l'ont bien, s'ils vont le traiter ou non. Parce qu'après, s'ils n'ont pas reçu mon dossier, ben voilà. Donc s'ils ont bien reçu mon dossier, je devrais donc avoir des réponses. J'attendrai des réponses. J'attendrai des réponses de la CPAM. On verra bien. Voilà, on verra bien. Donc, si j'ai une réponse favorable ou non. Mais il m'a dit que normalement, mon dossier devrait passer. Parce que de toute façon, j'ai le tablier tombant. Donc, et puis, il m'a dit, de toute façon, le dossier passe en général quand vous avez le tablier sur le pubis qui gêne le pubis. Il a regardé. Ma mère, quand il a ouvert la porte, elle a dit, mais tais-toi. Bah bon, après, en même temps, on voit des cheveux, des yeux et un masque. Alors, on voit pas grand-chose, mais il a l'air très gentil. Il a l'air jeune, d'ailleurs. Et très gentil. Voilà. Donc, voilà. Donc, je pense que je devrais être opérée peut-être d'ici 2 ans. 1 an et demi, 2 ans. De toute façon, j'ai le temps d'attente, le délai d'attente. Voilà.
Donc on verra. Je n'ai pas encore commencé le ménage. Je dois commencer le ménage. Je vais me poser pour boire un petit peu un café parce que je commence à avoir un gros coup de barre. Donc je vais me poser pour boire mon café. Faut que je prépare le calendrier de l'Avent que j'ai eu en commande aujourd'hui. Donc c'est une catégorie fruitée. Donc j'ai déjà préparé les fondants. Voilà, les fondants sont déjà prêts. Juste à imprimer les tickets de CLP et à faire le calendrier de l'Avent. On va fabriquer le calendrier de l'Avent. Voilà. Juste à faire ça. Puis voilà. Donc je suis contente. Voilà. Je pensais pas que ça marcherait pas aussi bien, mais je pensais pas que ouais, j'aurais 2 ventes en 2 jours. Voilà. Sachant que vous avez jusqu'au 23 novembre pour le retrouver. Vous avez jusqu'au 23 novembre pour le retrouver sur le site. Désolée, il y a la sortie des écoles. Vous devez entendre des enfants crier. Voilà. Je suis désolée. Voilà, donc j'ai mon ménage à faire. Bon, d'abord le café, c'est plus important que le ménage, même si le ménage, je l'ai pas fait depuis 2 jours, donc comme je le fasse. Donc voilà. Donc bah, tout ce que j'avais à dire, voilà ce que m'a dit le chirurgien. Donc il pense que je pourrais être opérée. Donc, mais il y a un délai d'attente d'un an et demi. Ça me, ça me dérange pas, de toute façon. Donc voilà, donc moi j'aurais pas été opérée à la fin de l'année déjà. Donc voilà. Je pense que les opérations en 2 mois, ça doit être les opérations dans les cliniques privées, je pense. Ou dans les cliniques où ils ont plus de disponibilité. Le truc, c'est que eux, ils ont accès au bloc que le lundi matin. Donc, c'est un peu abusé quand même. C'est un peu abusé d'avoir que 2 chirurgiens esthétiques et pour pouvoir faire que, que le lundi matin. Je trouve ça un peu abusé. Donc, ouais. Mais au moins, je sais que c'est possible. Voilà, moi, je sais que c'est possible. Donc, je vais me concentrer sur le marché de Noël, maintenant que je suis tranquille avec le chirurgien. Je vais me concentrer sur le marché de Noël, donc j'ai des fragrances à refaire. Voilà. Tout ce qui est clémentine, voilà, tout ça. Orange cannelle. Orange cannelle, j'attends ma fragrance. Mais clémentine, cannelle, il faut que j'en recommande. Donc il y a des fragrances que je ne peux pas faire. Il faut que j'attende la commande de mon fournisseur. Arrête, mais il faut que j'attende la commande de mon fournisseur le mois prochain. Voilà. Donc on verra. On verra comment je fais, et puis je me débrouillerai. Donc après, j'aurai donc encore du travail octobre, novembre, décembre, début décembre. Je ne ferai, genre les tablettes, je n'ai pas besoin d'en refaire. Les clamshells, je n'ai pas besoin d'en refaire. Il faut juste que je refasse des fondants, des fragrances que je compte proposer. Fragrances plutôt hivernales. Après, les fragrances type linge propre, adoucissant, tout ça, c'est une fragrance toute l'année. Voilà. Donc après, c'est vrai que je prendrais les fragrances plutôt estivales, non, plutôt hivernales. Donc voilà, donc là je dois faire tout ce qui est Raffaello, sneakers, orangette, pain d'épices et figues. Euh, ouais, trucs comme ça, faut que je refasse, tout simplement. Donc voilà. Écoutez, je bois mon café et je vous dis à toutes. Je viens de finir le calendrier de l'Avent qui m'a été commandé, donc ça sera sous ce format. Voilà, là vous avez le chiffre, une petite boîte. Voilà, il faudra juste fouiller pour chercher ces boîtes, tout simplement. C'est un système de boîtes, hein, tout simplement. Donc c'est du fait main, donc voilà. C'est du fait main, donc voilà, j'espère que ça plaira. Voilà comment ça va ressembler. Il est 23h04, j'ai mangé. J'ai pas encore pris ma douche, faut que j'y aille. Là, je regardais la Boom 2. Voilà, j'ai regardé un peu la Boom 2. Puis voilà, j'ai mis mon calendrier de l'Avent qui est bien fini. Donc celui qui a été commandé ce matin, il est dans la boîte aux lettres, il part demain. Voilà. Donc je suis contente. Vous aurez vu là, juste avant, comment se présente le calendrier de l'Avent. Donc je rappelle que c'est un système de boîtes. Il faut fouiller pour trouver le bon jour. Voilà. Le chiffre est sur une étiquette de Noël. Voilà. Donc je trouve que c'est plutôt sympa. Après, c'est du fait main, c'est pas de l'industriel, donc c'est vraiment fait avec les moyens du bord, quoi. D'ailleurs, je n'ai quasiment plus de cartons pour envoyer. Donc il va falloir que je trouve des cartons pour envoyer les calendriers de l'Avent, pour les prochains calendriers de l'Avent commandés. Voilà. Je suis un peu crevée, j'ai les yeux gris de toute façon.
Je me suis couchée à 5 heures du matin pour me réveiller à 14 heures. Mais je sais pas, j'étais bien dans mon lit. Quand le réveil l'a sonné, j'ai été surprise. Je suis oh putain, merde. Après, je sais plus pourquoi je me lève à 14 heures. J'avais tellement zappé que j'avais le rendez-vous à l'hôpital. Voilà. Mais après, c'est comme ça, hein. Donc, bon, maintenant que je sais que j'avais le rendez-vous, maintenant c'est fait. D'ailleurs, il faudra que demain j'aille poster le dossier. Voilà, j'ai rempli le dossier, je trouvais pas mes timbres, j'avais pas mettre un timbre de mon entreprise. Après, je me suis souvenu que j'avais un ancien timbre que ma mère m'avait passé, les timbres qu'elle avait imprimés. J'avais mis des timbres, j'ai mis un timbre, voilà. J'ai mal là, ma lèvre elle a encore craqué. J'ai les lèvres ultra sèches. J'ai fait mon soin des ongles. Voilà, je vais en profiter pour aller à la douche dans pas longtemps. Là, je digère un peu quand même. Je sors, j'ai mangé du riz. Je me suis fait du riz complet. J'ai juste mangé ça. Voilà, juste mangé du riz. Puis, de toute façon, j'ai pas spécialement de viande. Donc, donc j'ai mangé ce que j'ai pu. Donc, j'ai mangé du riz. Voilà. Voilà, ça suffira. Et puis voilà, donc je me suis pas pris la tête, du riz, voilà, avec du beurre, riz au beurre, voilà. Puis voilà, je pense que je crois pas que j'ai encore de la viande au congèle. Donc si j'ai plus de viande, ah si j'ai de la viande à kebab, il doit me rester un fond de viande à kebab. Limite demain je me ferai une petite poêlée avec de la viande à kebab avec le riz, voilà. Comme ça peut me faire un peu de viande, même si bon la viande à kebab, on sait pas c'est vraiment ce qu'il y a dedans. Je crois que c'est volaille et veau moi que j'ai. Voilà, donc c'est vraiment des repas simples. De toute façon, j'ai même plus la foi de manger. Manger me déprime. Donc là, j'ai mangé ce soir, mais j'avais pas faim. J'avais pas faim, mais j'ai dû manger 4 fourchettes de riz, histoire d'avoir un peu de nourriture dans l'estomac pour que mon traitement de diabète me rende pas malade. Mais ouais, je suis pas spécialement faim. J'ai fait une lessive, j'ai nourri les chiens, je les ai sortis, après j'ai fait le ménage, aspirateur, serpillière. J'ai fait une lessive aussi. J'ai étendu la lessive. Voilà ma journée après la petite pause après le chir. Mais j'ai un coup de barre là, j'ai un petit coup de barre, mais il est 23 heures. Je vais pas dormir spécialement maintenant. Même si j'ai un léger coup de barre, mais ça va faire comme la dernière fois. Je vais prendre ma douche, je vais péter la forme, donc je le sais. J'aurais dû me doucher avant de manger, mais j'avais pas la foi non plus. J'avais pas la foi pour aller sous la douche maintenant. Et la douche, je la prends vraiment avant de me coucher en fait. Donc, ce que je devrais pas faire en moment. Mais bon, c'est pas grave, on fera avec. Donc, je rappelle que si vous souhaitez mon roman, je ne suis pas différente. Vous pouvez me contacter par mail. Vous avez mon mail en barre d'infos. Si vous souhaitez le roman. Euh, si vous souhaitez mon roman, donc vous pouvez passer par moi par mail. Il est au prix de 16 euros, frais de port compris, paiement PayPal par contre. Paiement PayPal, frais de port compris. Voilà. Euh, donc voilà. Puis voilà, donc après je peux vous faire une dédicace ou non, tout dépend ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez une dédicace, je peux vous en faire une, il n'y a pas de problème. Si vous n'en souhaitez pas, voilà. Je rappelle que c'est un roman à ne pas mettre entre toutes les mains. Roman érotique, lesbien. Il parle de l'homophobie, il parle de l'homosexualité. Donc c'est des sujets qui sont tabous. Je rappelle que ce n'est pas un roman autobiographique, c'est un roman fiction fait de société. Voilà, c'est un roman érotique fait de société. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on verra bien, mais je pense que c'est encore des sujets trop tabous. La société est trop puritaine pour accepter ce genre de roman, voilà. Mais finalement, j'aurais essayé une deuxième fois, mais de toute façon, quand la maison d'édition, j'aurai fini mon contrat dans 2 ans, c'est 2 ou 3 ans, je sais plus, dans 2 ans, j'arrêterai, je ne leur publierai pas une troisième fois, j'arrêterai de perdre 3 000 euros à chaque fois.
Parce que je ne sais pas ce que je peux gagner. Je saurai ce que j'ai gagné qu'à partir de euh, septembre l'année prochaine. Voilà. Septembre 2024, je saurai ce que j'ai gagné puisque les romans ont été mis en vente en septembre 2023. Et on est payé tous les ans. Donc, je trouve que j'ai encore gagné 10 ou 15 euros. Je crois que la première fois, j'ai gagné 50 euros avec la maison d'édition. Et j'ai vendu 20 romans de main à la main. Donc, j'ai gagné par moi-même plus d'argent que par la maison d'édition. Qui sont censés faire de la pub quand même. Hein. Ils sont censés faire de la pub, mais non. Voilà. Donc là, je travaille avec les éditions Baudelaire, qui travaillent avec les éditions Hachette. Voilà. Tiens, il y a Jeanne qui m'envoie un message. D'Ivoire, tu peux me faire un calendrier de l'avant personnalisé. On va voir si elle veut un calendrier de l'avant personnalisé, mais elle aime que noix de coco et fruits de la passion. Qu'est-ce que je peux mettre? Je crois que c'est noix de coco, fruits de la passion et menthe eucalyptus. Je vais pas mettre que 3 fragrances pour le calendrier de l'avant. Faut pas déconner. Donc voilà. Bon, après voilà. Et puis après, en plus, les tablettes. Les tablettes, moi, c'est une tablette, le 25, c'est une tablette. Après, j'ai une tablette fruits de la passion, si ça l'intéresse. Je peux essayer de voir. De toute façon, on verra. Je vais essayer de voir avec elle. Et puis, par contre, je crois qu'elle veut des fondants plus gros, je crois. Après, c'est plus cher. Hein. Je crois qu'elle veut des fondants plus gros. Parce qu'elle m'avait parlé que je lui fasse une commande personnalisée. En gros, des fondants plus gros, mais qui soient à 70 centimes. Je lui fais à 1 euro le fondant. Voilà. Parce que c'est des gros fondants. Ils font quasiment 3 fois la taille d'un fondant classique. Donc voilà. Et en fait, elle m'avait demandé des fondants, une commande personnalisée, mais quand elle aura de l'argent. Normalement, elle doit me prendre deux diffuseurs de voitures bubblegum le mois prochain. Moi, de toute façon, j'attends pour passer ma commande chez mon fournisseur. Voilà. Donc, je pourrais passer ma commande chez mon fournisseur pour avoir les nouvelles fragrances. Non, la nouvelle fragrance de Noël et les fragrances qu'il me manque. Donc voilà. Puisqu'il me manque quelques fragrances. J'ai quasiment plus certaines fragrances. Donc, vaut mieux que je prévoie. D'ailleurs, s'il y avait fruit de la passion, je crois qu'il faut que j'en rachète. Il faut que je me rachète du fruit de la passion en fragrance. Heureusement que j'y pense. Voilà, j'ai vraiment, j'ai vraiment une grosse commande, 300 euros, quoi, moins de 300 euros parce qu'ils ont mis un code promo pour à partir de 300 euros d'achat. On a 3% sur la commande quand on est, quand on est en une entreprise, quand on est professionnel. Ils mettent des réductions. Voilà. Donc là, je crois que ouais, c'était 3% que j'avais sur une commande de 300 euros. Donc j'en ai pour 298 euros, je crois. Bon, là, je vais mettre fruits de la passion encore dans mon panier. Donc je vais avoir encore un petit budget. Voilà. J'attends ma commande Temu avec mes moules de Noël, mes sachets de Noël. Je ne sais plus ce que j'ai commandé d'autre. Donc j'attends ma commande Temu. J'ai une commande Shein qui doit arriver aussi. Mais la commande Temu est censée arriver entre le 26 et le 5 octobre, je crois. Non, pas le 3. Attends. C'est censé arriver entre demain et si elle le 5. Entre demain et la semaine prochaine, elle est censée arriver. Je ne sais pas du tout où elle est en chemin. Voilà, je ne sais pas du tout où elle est. Donc voilà, je ne sais pas du tout où elle est. Ah, j'ai une mise à jour système Xperia que je vais devoir faire. Voilà. Ils font de plus en plus de mises à jour en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe. Donc voilà. Donc en tout cas, j'attends d'avoir mes virements de mes calendriers de l'Avent qui ont été commandés. Tout simplement parce qu'en fait, là, j'ai utilisé mes dernières réserves de mon compte PayPal Pro. Et j'ai dû tirer un peu sur mon compte en banque Pro. Voilà. Par contre, ce que j'ai voulu payer avec mon compte en banque perso, il me restait 5 euros, mais ça ne passait pas parce que je pense qu'il y a des paiements en attente. Il y a les frais de compte qui doivent être tirés normalement cette nuit. Les frais de compte, donc j'ai 16,50 € de frais de compte qui doivent être tirés. Donc j'attends les 70 euros sur mon compte en banque, que je puisse renvoyer de l'argent sur mon PayPal Pro. Parce qu'après, de toute façon, j'ai
mon compte PayPal personnel où j'ai une demande de 51 euros. C'est le débit de mon compte PayPal qui est bloqué. Voilà, donc ils vont faire un prélèvement de 50 euros, 51 euros. Donc pour combler le trou. Donc après, il va falloir que je garde, que je mette 10 euros sur mon PayPal Pro. Voilà, au moins 10 euros. Ben non, je pourrais pas. Attendez. Si là, avec les frais de compte qui doivent être tirés, il me restera rien du tout. Je serai à découvert de 11 euros. 11 euros. Donc avec les 70 euros, ça fait 59. Ouais, voilà. Je suis bloquée. Donc ouais, il me restera 59 euros sur mon compte. Voilà, il me restera 59 euros sur mon compte. Moins les 51 euros. Voilà, il me reste 8 euros. Donc je peux envoyer que 8 euros sur mon PayPal. Donc voilà, merci de passer par PayPal. Ce serait plus simple pour moi parce que maintenant sinon je ne pourrais envoyer que si j'ai l'argent sur mon compte. Voilà, que si j'ai l'argent sur mon compte, je pourrais envoyer parce que là, je n'ai plus d'argent sur le compte. Donc je ne peux pas envoyer. Et même si j'ai une commande là, imaginons demain, je n'ai plus d'argent sur mon PayPal Pro et je n'ai plus d'argent sur mon compte en banque pour payer les frais de port. Donc je devrais attendre les virements des calendriers de l'Avent sur mon compte. Mais là, je sais pas ce qui se passe. J'ai eu deux commandes. Je pense que j'aurai les virements, le virement d'ici mercredi ou jeudi. Je sais qu'il y a un virement qui est censé être fait demain, mais moi, il n'y a pas de crédit sur le virement. Donc je suis censée, j'attends les virements enregistrés. Donc j'attends, je pense mercredi ou jeudi, j'aurai le virement. Voilà, ça va être la galère. Après, on verra bien. On verra bien. De toute façon, après, j'ai plus de carton pour envoyer les calendriers de l'Avent. Donc, je sais pas comment je vais faire. Je sais pas comment je vais faire. Faut que je trouve un système pour. Faut que je trouve un système pour envoyer. Je vais essayer de, je sais pas, faire des cartons avec des cartons. Je sais pas, je vais faire des cartons. J'ai pas de boîte à chaussures. De toute façon, la boîte du calendrier de l'Avent ne passe pas dans une boîte à chaussures. Mais je pense que je vais essayer de faire des cartons à la taille du carton de la boîte du calendrier de l'Avent. Je vais essayer de faire des cartons en faisant du rafistolage. Donc en gros, c'est un carton de scotch. Quoi. Ça va être des morceaux de carton scotchés. On va faire ça à l'arrache. Hein. Mais là, j'ai pas pensé. Je devais acheter justement des boîtes d'envoi. Je n'y ai pas pensé. J'ai tellement zappé les boîtes d'envoi. Donc voilà, ça me gave un peu. J'ai un peu zappé les boîtes d'envoi. Donc et je sais pas comment faire. Je peux pas. Il faudrait que je passe par la poste. Enfin, je regarde par la poste. S'il n'y a pas moyen. S'il n'y a pas moyen. Bah après, de toute façon, il faudrait que j'achète des boîtes Colissimo. Mais ça me fait un peu chier. Parce que c'est cher. Mais après, bon, de toute façon, il me faut des cartons d'envoi. Donc, je vais voir en dernier recours. Sinon, bah, je ferai comme je peux. Hein, je ferai comme je peux. Puis voilà, on fera avec. Mon père m'a filé 3 euros hier. Parce qu'en fait, j'ai demandé que ma mère voulait que je remplisse son flacon. Je lui ai dit, bah, passe-moi ton flacon de voiture, diffuseur de voiture. Et moi, je te le remplis. Comme ça, c'est vite que tu rachètes. Elle fait, bah, tu te dois combien? Je sais, bah, tu me donneras 3 euros. En gros, tu comptes pas le flacon, quoi. Donc, mon père, lui, il a tout de suite sorti sa caillasse. Il m'a fait 3 euros. Ma soeur fait, tu fais payer les parents. Je suis ma meilleure cliente. Donc, oui, ma mère est ma meilleure cliente. Voilà, ma mère est ma meilleure cliente. Enfin, du moins, c'est ma cliente la plus régulière. Voilà, ma mère est. Mais après, c'est ma mère, elle me soutient, donc c'est un peu normal. Je n'ai toujours pas eu mon dossier pour le marché de Noël, mais de toute façon, je suis attendue au marché de Noël, donc je peux commencer les achats de Noël. En novembre, je dois commencer à. Oui, en novembre, il faut que j'achète les boîtes cadeaux. Les boîtes cadeaux et les boîtes pour faire les petites box de Noël. Les boîtes cadeaux au thème de Noël,
que j'ai dit que je ferai au prix de 5 euros, non 3 euros. Et en fait, les gens après ils mettront ce qu'ils veulent dedans. Ça sera une boîte style à mettre sous le sapin. Et après, je fais les petites boîtes coffrets, en gros, avec 7 fragrances de Noël. Donc, ça sera des fragrances, ça sera pour le marché de Noël. Mais limite, s'il m'en reste, je les mettrai en vente sur le site. De toute façon, je pense qu'il m'en restera parce que je crois que je commande 30 boîtes. Je pense pas vendre les 30, hein. Déjà, j'en ferai peut-être que 15. Après, les boîtes peuvent toujours servir, hein. Après, je pense que j'en ferai que 15. Et voilà, histoire de voir si ça marche. En fait, il n'y a pas moins de 30. Il n'y a pas de moins de 30. Donc, je pense que j'en ferai 15. Et puis, voilà. Ouais, c'est des boîtes assez jolies. Quoi, des boîtes assez jolies. C'est des boîtes carton. Mais en fait, il y a une vitre. Il y a une vitre comme ça, on voit un peu ce qu'il y a dedans. Et après, j'ai du bourre. Quoi, du bourre. Ce que j'appelle du bourre, en gros, c'est, vous savez, les petits morceaux de papier, là. Pas les confettis de papier, mais vous savez, les petits trucs de papier qu'on met dans les colis. Donc je pensais en mettre en fond du carton, voilà, faire un petit truc joli. Mais malheureusement, j'ai que du marron. Je voulais prendre du vert et du rouge, mais à ce moment-là, il n'y en avait plus. Donc j'ai que du marron, puis après il était moins cher. Normal, il n'y avait pas couleur, donc ouais, j'ai pris le basique, mais j'en ai v'là la tonne. J'en ai v'là la tonne, donc voilà. Puis, donc voilà. Puis bon, écoutez, bon là je vais répondre à Jeanne parce qu'elle attend ma réponse. Il y a un Flo qui me parle aussi. Donc voilà. Je sais pas ce que je fais. J'arrête pas de tomber sur des vidéos de Shadowhunter sur YouTube. Ça m'énerve, je viens de me refaire la série. J'arrête pas de me regarder quelques morceaux d'épisodes comme ça, les épisodes qui m'ont marqué. J'aime bien la regarder. Mais d'un côté, je vais me refaire la série à zéro. Je l'ai fini la semaine dernière, je vais me la faire à zéro. Je suis accro à la série. Hier, j'ai regardé un peu Vampire Diaries et un peu Buffy. Là aujourd'hui, c'était après en revenant du Chir, j'ai regardé le chocolat, un peu la moitié du film Le Chocolat, je me suis arrêtée à un certain passage. Après j'ai mis la Boom 2, pareil, j'ai regardé certains passages. J'ai tendance à regarder les films en accéléré. Un film d'une heure et demie, je peux le regarder en 10 minutes. Sauf mon film quotidien que je regarde de A à Z. D'ailleurs, un film quotidien que je n'ai pas regardé encore. Je n'ai pas regardé hier d'ailleurs. Ça fait 3 jours que je ne l'ai pas regardé. Ouh, c'est pas bon ça. Mais Shadowhunter prend toute ma tête. Cette série, c'est le feu de Dieu, hein. Cette série, c'est The Level, hein. Après, il faut dire que je suis amoureuse du couple Malek. J'essaierai de vous mettre une photo du couple de la série. Donc Magnus et Alec. Donc la photo que je vous mettrai, c'est une photo du couple, les personnages comme de la série. Donc Magnus, il est maquillé comme dans la série. Et Alec, il a une rune dans le cou. Donc c'est pas un vrai tatouage en fait. C'est des photos pour la série. Parce que j'ai montré la photo à Flo, il fait oh, il a un super beau tatouage. Et non, c'est pour la série, c'est pas un vrai tatouage. C'est les photos pour la série. Après, c'est pas des photos de la série, prises dans la série, c'est des photos qu'ils ont dû faire pour, je sais pas. Et franchement, Magnus, les hommes à l'eyeliner, alors en plus, bon, il est asiate, je suis pas spécialement. Voilà. Alors, j'ai rien contre les Asiates, ils sont super mignons. Quand on voit toutes les stars de la K-pop, on peut pas dire qu'ils sont moches. Bon, après, ils ont beaucoup de chirurgie esthétique. Voilà, ils sont obligés. J'ai eu un reportage, ils sont obligés d'avoir la chirurgie esthétique souvent. Donc voilà. Et en fait, bah, Magnus, alors si vous voyez le personnage, peut-être qu'avec le maquillage, vous le reconnaîtrez pas. Mais en gros, si vous avez regardé la série Glee, il est dedans. Et si vous avez regardé Love Hard avec Nina Droppel, machin là, c'est le frère, c'est le grand frère de l'acteur principal. Ouais, c'est. Voilà. Donc, ouais, moi je l'ai connu dans Glee, en fait, quand je l'ai connu. Quand j'ai regardé un peu Glee, c'est vrai que oui, ça n'a pas fait tilt sur le coup, parce que j'ai quand même regardé où j'aurais pu le voir. J'ai vu qu'il avait joué dans Love Hard et dans Glee. Donc, c'est là que j'ai fait le rapprochement avec Glee. Mais après, franchement, dans la série Shadowhunter, oh mamma mia. Et Alec, oh, qu'est-ce qu'il est canon. Ils sont bien assortis tous les deux, hein, je vous le dis, hein. Ils sont très bien assortis, on peut pas dire le contraire. Bon, la série, c'est con, ça n'a rien à voir, mais il ferait un beau couple dans la vraie vie, en fait. Dans la vraie vie, il faudrait aussi un aussi beau couple que dans la série, je pense. Mais après, non, ils sont pas dans la vraie vie comme ça, mais c'est juste que je trouve ça trop mimi. Ouais, je trouve ça trop mignon. Puis voilà. Bon, allez, je réponds à Jeanne et je vous reprends tout à l'heure. À toutes.
Il est 2h11, j'ai pris ma douche, j'ai regardé mon film quotidien, parce que ça me manquait un peu quand même. J'ai toujours en tête de me refaire Shadowhunter, mais là par contre je suis crevée, donc je vais profiter d'être fatiguée. Je vais mettre le vlog en ligne pour 8h ce matin. D'ailleurs, merci encore à tous les nouveaux abonnés. On est passé à 2036, je crois, ou 2038 abonnés. Donc merci à vous, merci aux nouveaux qui sont là, merci à ceux qui sont abonnés, qui suivent la chaîne depuis peu. Merci à vous, j'espère que les vidéos continueront à vous plaire. J'avoue que mes vidéos font de plus en plus de vues, de plus en plus de likes, donc je suis contente. Bon, j'ai pas mal de pouces en bas. J'en ai général 1 à 3 par vidéo. Voilà. Après, c'est les gens, ils ont décidé de me casser les bonbons. S'ils aiment pas, ils ont décrété de me le montrer. Personnellement, t'aimes pas, tu regardes pas et tu passes ton chemin, mais bon. Ouais, les gens n'ont pas compris. Là, j'ai fait un gros câlin aux 3 toutous. Ils étaient tous les 3 à côté de moi. Muffin collé à moi. Melba entre lui et Cannelle. Et Cannelle qui attendait les gratouilles. Donc, ils ont des gratouilles tous les 3. Donc, on a fait un petit câlin. Un petit câlin quadruple. Donc voilà, je suis contente. C'est très rare que les 3 soient vraiment détendus pour un câlin. Bon, Melba, elle faisait un peu n'importe quoi, mais qu'ils acceptent un câlin à 3, surtout Cannelle qui accepte de faire un câlin à 3. D'habitude, c'est que elle ou petit Muffin, il acceptait un petit peu, parce que le petit Muffin, c'est que lui. Voilà, bon, Melba, elle s'en fout, mais là, voilà, j'avais les 3. Je commence à avoir mal au crâne. Voilà. Donc, voilà, j'avais les 3, donc j'ai pu faire un gros câlin. Voilà, on a fait gros câlin. Et puis voilà. Donc voilà, j'ai fini mon film quotidien. Je sors sur YouTube. Voilà, je vais clôturer le vlog ici. Il faut encore que je le monte. Voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner. Activez la cloche de notification. Et je vous dis à demain dans un prochain vlog.